Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci, je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Salut à vous, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021. Un mois que je vous souhaite bien sûr rempli de belles choses, mais je vous souhaite surtout un joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire au mois de juillet. Et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman qui est née en juillet. Joyeux anniversaire, maman. Votre carte principale, elle s'appelle The Temple Path, c'est-à-dire le chemin vers le temple. C'est une carte hautement spirituelle, mais, puisqu'il y a mais, vous me l'avez tiré à l'envers, petit coquin. Ça veut dire qu'en fait, au mois de juillet, vous êtes un petit peu déconnecté justement de votre chemin spirituel. C'est pas votre souci principal, si vous voulez. Vous êtes beaucoup plus axé sur le matériel, sur le financier, sur le concret, sur la matière au mois de juillet. Et justement, cette carte, elle vous dit, bon, pourquoi pas, hein, si c'est dans un but constructif, si vraiment tout est propice à, si vous avez des projets qui vont dans le sens, ok. Par contre, cette carte, elle vous invite d'entrée de jeu, chers amis Cancer, à ne pas vous obséder avec ça, à ne pas faire du matériel et du financier votre seul point de mire, puisqu'effectivement, vous avez besoin d'une connexion avec le spirituel, vous avez besoin d'une connexion avec vous-même et avec les énergies, et c'est ce que cette carte vous dit. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'énergie, beaucoup d'anges, beaucoup de guides autour de vous en ce moment, et c'est comme si vous faisiez un petit peu la sourde oreille pour la plupart d'entre vous. Donc n'hésitez pas effectivement à mener vos projets concrets à bien, mais n'oubliez pas non plus, cher Cancer, au mois de juillet, de vous connecter à votre conscience supérieure, à la spiritualité, au développement personnel. Ça vous fera du bien et on va développer ça tout de suite. Alors dans les aspects positifs, il y a un 8 d'épée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut avec son 8 d'épée celui-là? Effectivement, c'est pas la carte la plus engageante, vous le voyez, mais elle est dans les aspects positifs. Donc, il semblerait que beaucoup de cancers au mois de juillet parviennent à se libérer. Vous voyez là, la figure elle est attachée, mais dans les aspects positifs, vraiment, c'est vous vous détachez. Vous libérez d'une vieille histoire et pourquoi pas par rapport à la mer, puisque c'est dans les cartes environnantes, vous le verrez juste après, par rapport à la mer, par rapport à une figure féminine qui fait que jusque maintenant vous étiez un petit peu phagocyté par cette histoire et ça y est, vous pouvez enfin la lâcher. Certaines croyances limitantes, certains schémas de fonctionnement risquent de faire surface pour vous au mois de juillet pour mieux vous dire voilà, ce que tu dois dépasser c'est ça. À partir de maintenant, tu dois aller au-delà, tu dois fonctionner autrement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines croyances, certaines façons de faire qui ne vous sont pas positives. Et au mois de juillet, vous aurez les énergies, l'envie et la détermination nécessaires pour les mettre derrière, justement. Très bonne nouvelle. Donc, dans les aspects positifs, vraiment, c'est ça. Vous savez vous libérer de ce qui vous plombe, de ce qui vous angoisse, de ce que vous craignez, et vous savez vous donner les moyens d'aller vers plus de légèreté. Tant mieux. Puisque dans les aspects négatifs, on a un sac de bâton qui lui traduit des conflits. Il pourrait y avoir effectivement des disputes. Alors si elles ressortent dans votre tirage, c'est qu'elles auront une importance toute particulière. Ces disputes, c'est-à-dire c'est plutôt les conflits qui sont des conflits d'intérêt. Ça peut être des bagarres parce qu'on n'est pas d'accord, parce que chacun veut donner son point de vue, parce qu'on veut tirer la couverture à soi. Et ça, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça va dans tous les domaines de votre quotidien, que ce soit dans le sentimental par exemple, avec effectivement on n'arrive pas à se parler, on est plutôt dans la discorde, il y en a toujours un qui veut tirer la couverture à l'autre, vous voyez, ça peut être bien sûr au travail avec quelqu'un qui veut impérativement faire passer ses idées, avec quelqu'un qui n'arrive pas à organiser le travail justement avec par exemple un chef un peu tyrannique, qui n'arrive pas à faire en sorte que l'équipe s'entende bien, ou avec une équipe qui de toute façon a mal été faite dès le départ, vous voyez ce que je veux dire, des compétitions peuvent être à l'œuvre et qui révèlent des batailles, entre guillemets, d'ego. Et ça, c'est dans vos aspects négatifs. Sachez vous en mettre à l'abri, tout en même temps faire valoir vos opinions. D'accord? La vibration de votre mois de juillet, elle est représentée par le roi de Pentacle. Après, on a un 10 de Pentacle. Autant vous dire,
on entend les dollars d'ici un petit peu. Mais pour les choses d'une façon un peu plus spirituelle, on l'a vu avec votre carte principale, le roi de Pentacle vous garantit quand même une certaine sécurité, une stabilité, un succès, et notamment dans tout ce qui est financier. S'il y avait des soucis jusqu'à maintenant, alors nul doute que des aides sont là pour vous aider. On l'a vu, ça peut être des aides abstraites, enfin, du moins immatérielles, hein, qui en plus demandent à ce que vous les appeliez pour vous aider à vous guider sur le chemin de la prospérité et du succès. Mais avec le roi de Pentacle, ça peut tout simplement être aussi une personne qui saura vous aider à quoi? À avoir les pieds sur terre également, à aller jusqu'au bout de vos projets, à vous faire confiance, hein, tout simplement. Et effectivement, en lâchant certaines énergies négatives, il y a peut-être un regain de confiance en vous qui peut se faire. Hein, vous faites enfin confiance au mois de juillet et une personne peut vous aider à cela. C'est une énergie, hein, puisque c'est une vibration qui est ici, donc ne l'oublions pas. Cette énergie qui est sur votre mois de juillet comme une promesse, hein, c'est vraiment une énergie de succès, de réussite, de stabilité et on est bien content pour vous. Vous pourrez, si vous vous en donnez les moyens, rappelez-vous, hein, moi je vous mets toujours au centre du tirage avec votre libre arbitre et votre détermination, vous pourrez, si vous vous en donnez les moyens, atteindre vos objectifs et en plus transformer l'essai pour vraiment amener les choses au mieux et ce encore dans tous les domaines de votre quotidien. Vers quoi va votre mois de juillet? Il va vers le 10 de Pentacle, encore une fois, une carte de grande réussite, de grand succès, de réconciliation. Si effectivement vous avez su couper les liens négatifs avec certaines personnes, si même au mois de juillet vous arrivez effectivement à être dans la discorde, dans la compétition parce que certaines personnes et certains égos s'affrontent un petit peu, il y a fort à parier que fin juillet par contre, bah, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire, puisque là on est sur la famille heureuse, on est sur la construction, on est sur l'opulence, on est sur la prospérité, sur l'abondance, etc. Donc on est sur une happy end quand même. Vous avez un mois de juillet qui, autant vous dire, est pas dégueulasse, hein. Par contre, rappelez-vous de bien quand même faire appel également à tout ce qui est la spiritualité qui vous ferait beaucoup de bien. Mais effectivement, pour la plupart, une des priorités sera le matériel et financier. Nul doute que votre réussite, elle passe par là, notamment par le roi de Pentacle, mais aussi avec ce 10 de Pentacle qui annonce des rentrées d'argent, tout simplement, hein. Il peut y avoir cette prime, il peut y avoir ce cadeau, il peut y avoir cette donation, il peut y avoir cet héritage qui font que vous apprenez des choses également au mois de juillet, puisque c'est une carte qui nous parle de transmission. Ça peut être une transmission bien évidemment très concrète ou concrète, on est sur du pentacle, une transmission d'argent, comme je viens de le dire, un héritage, mais ça peut être aussi une transmission un peu plus abstraite, un savoir-faire. Vous apprenez quelque chose, on vous apprend quelque chose, on vous enseigne quelque chose, et vous-même, vous pourrez être dans cette énergie de transmission, d'accord? Toujours est-il, n'hésitez pas à profiter de bons moments en famille. De toute façon, ils sont arrivés, ils sont en chemin pour vous. Félicitations. Deux petites cartes conseils pour votre mois de juillet. Et la première carte conseil est une énergie très féminine, somme toute, c'est l'énergie du féminin. Effectivement, on vous conseille au mois de juillet de travailler sur ces énergies-là. Alors vous le voyez, il y a la lune, hein, donc vous pourriez peut-être être assez sensible aux énergies de la lune au mois de juillet. Et en plus, on le sait, vous-même cancer, vous êtes un signe particulièrement réceptif et pour qui les émotions sont particulièrement importantes. Ne l'oublions pas. Et on vous demande à la fois de veiller à ça et de le travailler, c'est-à-dire de ne pas vous faire emporter par vos émotions au mois de juillet, mais en même temps de les accueillir, d'en faire quelque chose. Vous voyez où est la nuance, c'est-à-dire qu'il faudra toujours trouver l'équilibre dans ces énergies-là. On vous demande également, là on voit que vous avez plein de choses à faire, effectivement vous avez envie d'accomplir des choses au mois de juillet, c'est tant mieux pour vous. Mais sachez quand même, c'est des énergies très masculines, vous voyez ce que je veux dire? Sachez quand même ne pas négliger les énergies féminines. Alors comment faire? Il y a plein de méditations, il y a plein de façons de faire. Tout simplement en y faisant attention, en faisant attention à votre sensibilité, à ne pas la restreindre, mais à ne pas en faire non plus un maître. Tout se passera pour le mieux. Des figures féminines peuvent être aussi très importantes, on l'a vu. Vous pourrez peut-être vous débarrasser d'une figure féminine qui vous emprisonnait, vous phagocytait un petit peu, et faire jaillir des émotions qui étaient jusqu'à maintenant un petit peu tues, un petit peu à l'arrêt. Sachez donc les accueillir et en faire quelque chose. Et enfin, la dernière énergie, la dernière carte conseil guidance qui vous est offerte pour votre mois de juillet est une carte d'archange, petite nouveauté du mois de juillet, et c'est l'archange Aniel, dont le message est: vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment, faites honneur à vous-même et à vos émotions. Et si vous voyez, ça vient bien corroborer la carte de la lune ici, hein. Beaucoup d'émotions sont présentes, vous choisissez plutôt d'être dans des énergies yang, des énergies particulièrement masculines au mois de juillet, mais on vous conseille encore une fois de ne pas trop vous écarter de ce temple-là, de la spiritualité, du développement personnel,
et par extension de la sensibilité. Et c'est pour ça que vous pourrez faire confiance à l'archange Aniel et pourquoi pas l'invoquer, je vais réussir à le tenir, l'invoquer au mois de juillet afin qu'il vous aide à justement maîtriser vos émotions, à accéder à toute la profondeur de votre être, hein, puisque lui il nous aide à faire honneur à nos cycles, hein, les cycles de la lune, à vos humeurs, à vos rythmes naturels. Aniel il vous aide à accueillir tous les aspects de votre personne, vos forces, vos faiblesses, vos zones d'ombre. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous vous sentez un petit peu dans la sécurité, dans la certitude, si vous n'êtes pas spécialement bien dans votre poids à des moments. Et effectivement, si des émotions ressurgissent au mois de juillet, que vous ne savez pas trop comment les gérer, n'hésitez pas à faire appel à Aniel qui se fera un plaisir de vous escorter vers la meilleure version de vous-même, celle qui accueille ses émotions et qui en fait quelque chose de bien. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!